Je vous mentirais si je vous disais que j'étais pas stressée. C'est le plus gros trail que j'ai jamais fait. Les crampes, la chaleur, je sais que je vais souffrir. Je vais devoir puiser dans mon mental, mais c'est pour ça que j'aime le trail. Je m'appelle Célia, j'ai 25 ans, je suis infirmière puéricultrice et j'habite à côté de Melun en Seine-et-Marne. J'ai commencé l'athlétisme à 9 ans, j'ai fait plusieurs disciplines et je me suis vite rendu compte que ce qui me plaisait le plus c'était le demi-fond. J'ai augmenté les distances au fur et à mesure jusqu'à faire du 10 km. J'ai découvert les sorties en forêt le week-end et je me suis inscrite à mes premiers trails. La pratique du trail, elle me permet de m'évader, de passer du temps dans la nature et de faire des rencontres avec d'autres personnes puisque je suis inscrite dans un club de trail. J'ai fait 2 ans au DSA Besançon, puis j'ai déménagé en Seine-et-Marne et du coup là je suis au Tri-Aventure à Fontainebleau. Je vais aller m'entraîner à la forêt de Barbizon. Pour la préparation pour OCC, j'ai fait divers entraînements, notamment du dénivelé positif. Il n'y a pas beaucoup de dénivelé en Seine-et-Marne, mais du coup, je choisissais une côte que je faisais plusieurs fois, ou alors des sorties plus longues de plus de 30 km. J'ai suivi les courses du TMB depuis plusieurs années et c'est toujours un rendez-vous hyper attendu que je suivais du coup à distance. L'année dernière, je suis venue voir l'arrivée de l'UTMB et j'ai trouvé que l'ambiance était dingue et je me suis dit que j'essayerais une course et du coup, j'ai essayé de m'inscrire à l'OCC. L'OCC, c'est une course entre Orsières et Chamonix de 57 km avec 3458 mètres de dénivelé positif. J'ai hâte de franchir cette ligne d'arrivée, c'est vraiment mon objectif. Donc j'attends ça avec impatience. Je vous mentirais si je vous disais que j'étais pas stressée. Forcément sur la ligne de départ je serais stressée parce que chaque course il y a une adrénaline, il y a une émotion et le fait d'être plusieurs milliers sur cette ligne de départ venant de plusieurs pays différents, ça apporte une émotion particulière et une motivation supplémentaire. Je suis arrivée à Chamonix la veille de la course, aux alentours de 14 h. Je me suis dirigée directement au chalet Azix pour me changer, pour aller faire un petit footing pour me dégourdir les jambes après cette matinée dans le train. J'ai dû courir une vingtaine de minutes. Ça m'a permis de me mettre aussi dans l'ambiance avec les paysages montagnards.
prépare mon sac avec le matériel obligatoire pour aller chercher les dossards. 2 frontales, enfin une frontale et une batterie, mais moi j'ai pris les frontales. De la nourriture, un gobelet réutilisable, une couverture de survie, une bande élastique, un sifflet, veste, pantalon. Attends. Allez, ça je crois que c'est presque fini. Il faut de la crème solaire. Dans la voiture, je rééquilibrerai parce que là. Et puis ce soir, je mettrai dans ma ceinture. Et là, on va récupérer les dossards pour la course de demain. Super. Et on va mettre la puce. Je sais que c'est le mieux. Alors en bas, en principe, c'est là où ça gêne le moins, mais là, il y a ici, si tu veux. Ah oui, on peut là. Et ça, c'est pour retirer ton t-shirt avec ton sac d'allègement. Très bien. Merci. Et voilà pour vous. Merci. Bonne course à vous. Bon courage. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bienvenue ici. Merci. Du coup, c'est notre espace de grand public, on va dire. On accueille tout le monde pendant toute la semaine UTMB. T'as récupéré ton dossard là, du coup? Oui, on vient d'y aller. D'accord. Et de tout cœur avec toi. Merci, c'est gentil. Ça va bien se passer. Mais oui. Je vais faire tout pour. Ouais, ça Merci marche. beaucoup. Pas de soucis, à tout à l'heure. Ensuite, je suis allée au ASICS Fujicamp. J'ai eu l'opportunité de rencontrer Sylvaine Cuissot. Ça m'a fait vraiment plaisir parce que je la suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Et en plus, elle m'a donné des précieux conseils pour ma course du lendemain. Quand j'ai commencé, j'étais un peu bornée à vouloir courir tout le temps, même dans les montées. Ouais, je marche beaucoup moi. Ouais, ben c'est ça. Et en fait, il y a des marches qui sont parfois efficaces. Et il suffit, tu vois, de mettre un peu de rythme, mettre les mains sur les cuisses, d'appuyer et se gérer alternance marche-course. Et voilà. Mais n'hésite pas à relancer quand tu arrives en haut d'une montée, te forcer à relancer un peu. Mais dis-toi juste, c'est dur pour moi, c'est dur pour tout le monde. Tu vois. Vraiment, rappelle-toi ça, c'est dur pour tout le monde et c'est normal, j'avance pas vite. Vraiment avoir en tête qu'il y aura des moments. C'est des hauts, c'est des bas et moments où tu seras dans les hauts, bah, c'est là où il faut que tu savoures au maximum. Oui. Tu sais, le cerveau, il a une force incroyable et juste d'avoir la sensation de sucré fera que ton cerveau il va dire ah on me donne un peu à manger. Parfois t'as pas faim. Oui mais faut manger. Voilà. Et si tu n'y arrives pas, prends des tout petits bouts. Ça peut aider tu vois. Si vraiment tu n'arrives pas à manger. Sois sereine au départ et ça va super bien se passer. Merci beaucoup. Bon courage. Et tu viens me raconter après? Oui. D'accord? Et avec la casquette à Dix, ça va bien aller, ça te fera ta petite casquette porte-bonheur. En fait, ce qui m'inquiète un peu, c'est que j'ai tout foutu n'importe où et que j'ai peur de plus retrouver ce que je veux. Je ne trouve plus mes pastilles tard. Ah, là. Non. Non, ça c'est ma batterie de ski. En fait, tu vois, j'en ai tellement mis partout que j'ai peur demain de plus retrouver où j'ai mis les trucs. Je suis tellement gourdasse. Oh merde, en fait, ça passe vite le temps. Go, j'ai arrivé non plus. Ça va? Oui, ça va. T'as réussi à dormir? Oui. Ouais? Bon bah top.
Bah, tu peux relâcher un petit peu là, 1h15 de route, tranquille. Ils vont te conduire. Hop. Et puis tu mets en route l'échauffement quand tu arrives là-bas. Oui, ça marche. Tu auras 1h15 devant toi. Parfait. Bon, bah, top. Bah, fais-toi plaisir. Merci. Prends le temps de te reposer, ça va. J'ai eu du mal au début, en plus ça avait le coup de ouf. J'étais pas encore dedans. Mais là c'est bon, c'est parti. J'ai une voix comme une putain. Les voix sont... J'ai peur pour la suite. Elle s'est tordue la cheville un peu plus haut. Je l'ai relevée, elle m'a dit que ça allait. Je peux pas m'arrêter là. Oui, ça va, merci. Merci, c'est gentil. Pendant la course entre le col de la Forclaz et Trian, dans une descente, je me suis tordu la cheville. Je me suis arrêtée pour voir si tout allait bien et pour refaire mes lacets. Et 2 coureurs se sont également arrêtés pour voir si j'avais besoin d'aide. Parmi ces 2 coureurs, il y avait un jeune homme qui s'appelle Maël, que j'ai revu du coup au ravito de Trian, qui m'a demandé si ça allait mieux, donc je lui ai répondu que oui. Ça va en vrai, je vais juste vous mettre un coup de baume. J'ai pris mal, je pense que c'était sur le coup. Tu gères bien, tu cours quand il faut, t'es beaucoup plus fraîche que d'habitude. On n'a pas pu le saluer, c'est dommage. Ça allait bien, mais à partir du 12e jusqu'au 17e, j'ai galéré. Des coups de mou, c'est normal. Là, ça va revenir vraiment bien. Là. Non, mais ça va aller. Hein. C'est génial, ça revient, c'est pas grave, tu laisses. C'est
Dans la montée du col de la Balme, c'était assez difficile, il faisait très chaud, je m'arrêtais beaucoup. J'ai retrouvé Maël assis sur une pierre. Je lui ai demandé s'il avait besoin de quelque chose et il m'a dit qu'il avait très mal au dos, donc je lui ai donné un Doliprane. Ensuite, on est parti chacun à son rythme et 20 minutes après, on s'est retrouvés. On a commencé à discuter, à faire connaissance. Chamonix, on va à Chamonix. Oui, on va à Chamonix. Allez, vas-y, pense à finir, pense à finir. Pense à l'arche, allez. Voilà. C'est ça. On s'est bien aidés. Et on va aller jusqu'à Chamonix. Ça y est, un petit rêve. De l'eau plate, s'il vous plaît. De l'eau plate, c'est juste là. Merci. T'as rien à manger? C'est bon, on ramassera. 7 km. Non, c'est bon. On a un peu fatigué, mais c'est plus que je suis. Final, va y aller. Ouais. Ça va aller. C'est entre guillemets le plus dur ce qui reste. Après c'est que de la descente, tu sais, c'est un toboggan. La descente, ça fait très mal aussi. Oui, oui. On m'a dit que t'étais forte, t'as raison. Ouais, mais en fait, je suis plus forte. Pour les longues distances, Toi tu descendais bien alors. ouais. Allez, bisous. Allez, on va ensemble jusqu'au bout. Ok? Ça va? Ouais, ça va. La bosse de la fait bien et on se revoit à Cham. Allez, bon courage.
Alors on s'est rencontrés au 22e, c'est tordu la cheville, du coup je lui ai demandé si ça allait bien. Dans la montée vers le col de Balme, j'avais très mal au dos, elle m'a donné un Doliprane. Après, on s'est plus quitté jusqu'à l'île. Sur la fin, on a eu beaucoup de mal, on intervertissait. Des fois, elle allait devant, des fois, j'allais devant. Et on s'encourageait. On est à Chamonix, c'est magnifique. Et je pense qu'on peut être fiers de nous. Ce qui m'a marqué pendant la course, c'est la difficulté du parcours. Bien sûr, je savais que ça n'allait pas être facile, mais ma rencontre avec Maëlle m'a permis de surmonter la difficulté et de terminer ma course en 13h29 minutes. J'étais vraiment très contente et fière d'avoir terminé l'OCC. C'était mon objectif de l'année et j'ai réussi à le relever. Cette arrivée dans Chamonix, franchement, je pense que je m'en rappellerai toujours. Il y avait énormément de monde, pourtant il était 22h. Tout le monde nous encourageait, il y avait mes parents, ma famille. Comme on se l'était dit le long de la course avec Maëlle, on a franchi la ligne d'arrivée ensemble et ça c'était vraiment chouette. Nos papas respectifs ont fait le dernier kilomètre avec nous et c'était vraiment un moment génial. Le classement n'avait aucune importance pour moi, mais j'ai terminé 122e de ma catégorie et 352e femme en 13h29 minutes et 28 secondes. Le chrono n'était pas celui espéré, j'aurais préféré faire moins de 13h, mais j'ai énormément souffert de la chaleur et je suis quand même très contente de l'avoir terminé. Participer à l'OCC était pour moi une expérience extraordinaire, j'ai vraiment adoré. L'entraîne entre les coureurs, les paysages, les émotions traversées tout le long de la course, c'était vraiment exceptionnel. Et pendant la course, on se dit mais qu'est-ce que je fous là, plus jamais. Mais une fois la ligne franchie, j'avais qu'une envie, c'est de retourner dans les sentiers. Salut, ça va? Ça va et toi? Salut! Enchanté. Rémi. Enchanté. Salut. Juline. Enchanté, Rémi. 1, 2, 3. Cœur. Vraiment. Arbre. Pomme. Flocon. J'ai dit avant, Clé. Vas-y, je te l'accorde. Merci. Feuille. Je suis imbattable là. Chat. Crayon. C'est j'ai déjà perdu. Chien. Je suis trop nul. Mais non, faut pas dire ça. Tortue. Glou. Bouche. Ça, je sais pas comment. Mais qu'est-ce que tu fais? Voilà. Arbre. Dragon. 11-12, putain. C'est bon, t'as gagné. T'en as 12? Ouais. Attends, je recompte. C'est quoi ça? C'est Hôtel Azix? C'est l'Hôtel Azix. Ensuite, là, c'est quand je me suis fait interviewer. Le dossard. Et le dossard. Là, c'était la préparation du matériel la veille. Le petit déjeuner le matin. Avant le départ de la course. Au col de la Forclaz. Là, c'était après la cheville, ouais, quand je me mettais les pommes du tigre. Là, c'est quand on était arrivé à Argentière.